Bonjour! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on vous présente le poisson papillon à nez noir. Nous sommes dans le Guanacaste, une province du côté pacifique du Costa Rica. A priori, on ne pense pas au Costa Rica comme une destination de plongée. Ce pays est reconnu pour la luxuriance de ses forêts, ses volcans et sa douceur de vie. Les gens ici appellent ça la pura vida, la vie pure. Ce qui est aussi exceptionnel au Costa Rica, c'est que ce petit pays héberge 6% de la biodiversité mondiale. Mais, comme vous le savez, nous, à la tête dans l'eau, ben ça se passe surtout sous l'eau. On est avec Sylvie, notre instructeur et notre guide d'amour qu'on a depuis 2 semaines. Et là, Sylvie, à quel site on va plonger aujourd'hui? Aujourd'hui, on va plonger à Punta Gorda. À Punta Gorda? Oui. Ça, c'est dans la région du Canatasque. Guanacaste. Guanacaste. Voilà. On est prêt, on y va. What a nice day to dive. Les fonds marins n'ont pas la visibilité des Caraïbes et on n'y trouve pas non plus de récifs coralliens colorés. Mais la vie marine y est bien présente et vous pouvez y observer certaines créatures que l'on retrouve seulement dans cette partie du monde, c'est-à-dire de la côte du Mexique jusqu'à celle de la Colombie, incluant les îles Coco, Malpeo et Galapagos. C'est le cas du petit poisson papillon à nez noir. Ces petits poissons sont nombreux dans la région. On en a vu à toutes nos plongées. Ils ne font pas plus que 20 cm et comme la majorité des espèces de poissons papillons, ils sont joliment colorés. Saviez-vous qu'on estime qu'il existerait entre 87 et 130 espèces différentes de poissons papillons? Ok, bon. Méchant écart, vous allez me dire. Eh bien oui, encore là, lorsqu'on fait de la recherche, tout dépendant des sources, ben ça varie. C'est pas super clair, mais moi, j'aime bien penser qu'il en existe 130 parce que je les aime vraiment beaucoup. Ces petits poissons ont le corps très aplati latéralement et leur silhouette est de ronde à ovale, parfois presque rectangulaire. Ils ont aussi habituellement le museau allongé et leur bouche est protractile. Bon, ça veut dire quoi ça? Eh bien, c'est la capacité qu'ils ont de projeter leur bouche vers l'avant. Tu sais, un peu comme le monstre dans le film Alien, là. Bon. Alien, c'est sa deuxième mâchoire qui est protractile. Ben, il est plus proche de la murène, qui a aussi 2 mâchoires et dont la seconde paire, protractile, est située dans la gorge. Je trouve ça quand même amusant de faire un rapprochement entre ces mignons petits poissons et l'ennemi juré de l'héroïne Ripley. Bon, OK, non. Trêve de plaisanterie. On peut dire que le poisson papillon à nez noir est un digne représentant des chétodons, petit nom scientifique pour la grande famille des poissons papillons. On les voit le plus souvent regroupés, formant des bancs qui peuvent être parfois assez gros. Et on les aperçoit également dans des bancs qui regroupent plusieurs sortes de poissons, comme ici, avec des poissons chirurgiens rasoirs et des poissons engerrois. Non, mais avouez que ce petit banc de poissons est particulièrement magnifiquement coloré. Si on avait croisé le poisson papillon à nez noir plus tôt, on s'en serait sûrement servi lorsqu'on vous a présenté la ligne latérale dans l'une de nos capsules. Là, ça, c'est notre toute première vidéo avec narration, il y a de ça plusieurs années. La ligne latérale est un organe sensoriel vraiment extraordinaire présent chez les poissons et on le voit très bien sur ce petit papillon. C'est la ligne jaune vif sur son flanc qui va de sa tête à sa queue. Ce
Ce poisson se nourrit de petits organismes comme les algues, les gastéropodes, ça c'est des petits mollusques, et des crustacés. Dans la documentation, on dit également qu'il est assez craintif et qu'il s'éloigne si on l'approche trop brusquement. Pourtant, ici dans le Guanacaste, ces poissons n'ont pas du tout ce comportement avec les plongeurs. Je dirais même qu'ils sont un tantinet envahissant. Ils nous entourent, puis même parfois, pour réussir à prendre une photo, j'ai dû les éloigner de la main tellement je les avais sous le nez. Après quelques plongées, j'ai souligné à Sylvie combien ces poissons me faisaient rire parce qu'ils étaient toujours dans ma caméra. Et là, elle m'a expliqué quelque chose de vraiment étonnant. Ces poissons papillons se sont habitués aux plongeurs et ils se servent de notre présence pour s'attaquer aux œufs des autres poissons et tout particulièrement ceux des poissons sergents-majors. Bon, je peux pas dire si ces poissons auraient le même comportement dans un autre secteur où il y aurait moins de plongeurs, mais ici, c'est flagrant. Une fois que Sylvie nous l'a expliqué, ça nous est apparu évident que ces poissons nous utilisaient. Les pauvres sergents-majors, eux, ils ont peur de nous, donc à notre approche, ils s'éloignent d'un mètre ou deux de leurs œufs qu'ils protègent habituellement farouchement. Une fois les parents éloignés, le poisson papillon se rue sous nous pour manger les œufs. Dès qu'on s'éloigne un peu, le sergent-major revient à la charge pour éloigner les pillards. Petite parenthèse, ici je dis les parents, mais en fait, ce sont les mâles sergents-majors qui protègent les œufs. Question: est-ce que le comportement du poisson papillon à nez noir de cette région en est un acquis? Sujet que nous pourrions espérer étudier lors de nos futures capsules de futurs retraités. Les poissons papillons à nez noir sont aussi reconnus pour être des poissons nettoyeurs. Ils se nourrissent en déparasitant de plus gros poissons comme les requins et les raies. Encore là, ils travaillent souvent en équipe. Là, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient tous à nous suivre, mais on n'en a pas vu en action dans des stations de nettoyage. D'ailleurs, en passant, on vous invite à visionner notre vidéo sur cette incroyable organisation sociale que sont les stations de nettoyage. Ces magnifiques petits poissons papillons nous démontrent une fois de plus combien les habitants de la mer nous cachent encore bien des surprises. Ils sont complètement fous, ces petits poissons, et je les adore. Ils sont un peu hyperactifs, comme moi. Et malgré le fait qu'on sache pourquoi ils nous suivent, c'est toujours un grand plaisir de nager par eux. J'espère que vous avez aimé ce poisson. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.